Europe 1, il est 8h43. Maxime Switek. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Hélène Jouan nous en parlait tout à l'heure. Vous revenez ce matin sur les dernières déclarations de Donald Trump devant la NRA, le lobby des armes, au sujet des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Si un employé ou juste un client avait eu une arme, les terroristes auraient fui ou se seraient fait tirer dessus et ça aurait été une toute autre histoire. Voilà. Autrement dit, si chacun avait assuré sa propre défense, les terroristes seraient tombés sur aussi violents qu'eux-mêmes et auraient hésité devant la riposte à commettre un tel carnage. Or, un tel raisonnement est exactement ce qu'on appelle un retour à l'état de nature. Pourquoi l'état de nature ? Parce que c'est la guerre de chacun contre chacun, Maxime. À l'état de nature, en amont de la loi, dit Thomas Hobbes, c'est bien connu, l'homme est un loup pour l'homme. Pour la raison simple que, livré à lui-même, l'homme à l'état de nature veut à la fois s'étendre et se protéger. Alors évidemment, de telles passions font de chacun de nous un danger, un loup pour son voisin. Et si la loi n'y mettait pas bon ordre, nous serions tous en train de nous entre-dévorer au profit des plus forts. Or, c'est ce monde-là que Donald Trump appelle de ses vœux. En déplorant que les terroristes n'aient pas trouvé de citoyens armés sur leur chemin, en faisant valoir que c'est pour cette raison qu'il y a eu tant de morts, Trump ressuscite littéralement l'état de nature où chacun est responsable de sa propre défense. Le terroriste est un loup pour le citoyen, il faut donc que le citoyen devienne un loup pour le terroriste. Que chacun soit un loup ou un cow-boy pour l'autre, là est la solution. Souvenez-vous, Maxime, de Charles Pasqua, nouveau ministre de l'Intérieur en mars 86, qui promettait de terroriser les terroristes. C'était la même chose. Au lieu de s'appliquer et d'écraser le terrorisme de sa fermeté, la loi, selon Pasqua, allait tenter de terrasser le terrorisme avec ses propres armes. Œil pour œil, dent pour dent, retour à l'état de nature. Et pourquoi ne pas soutenir cette solution-là si elle est efficace ? C'est vrai. En matière de terrorisme, les effets comptent plus que les principes. Quand il s'agit de sauver des vies, les bons sentiments passent après les résultats. S'indigner ne sert à rien. Si un retour à l'état de nature était une meilleure façon de lutter contre ce genre de violence, Trump aurait raison. Seulement, c'est pas le cas. Le remède que propose Trump et la vision du monde qu'il défend ne fonctionnent pas. Et pour quelle raison ? Pour une raison très simple. Parce qu'en défendant l'idée que si tout le monde était armé, il y aurait moins de terrorisme, le président américain parie sur la peur réciproque de mourir qui règne à l'état de nature, effectivement. Or, les terroristes, Maxime, sont précisément des gens qui n'ont pas peur de mourir, puisque c'est au contraire ce qu'ils recherchent. La peur n'étant rien dissuasive pour le fanatique. L'erreur de Trump, erreur terrible, est de prêter aux terroristes les passions rationnelles de l'homme, ou rationalisables en tout cas, de l'homme à l'état de nature, et de croire que la peur de mourir le fera rentrer dans le rang, c'est une folie. En cela, comme en témoigne d'ailleurs le nombre d'attentats aux États-Unis, plus qu'obscènes ou indignes, ces propositions sont essentiellement inefficaces. Et le fin mot de l'info ? Les kamikazes n'ont pas peur des loups. Merci Raphaël Antoven. À demain. Le fin mot de l'info. À demain Raphaël. Europe 1.